m'appelle Lille Torres, je suis maraîchère au Champ des Oiseaux depuis 2018 sur une surface d'1 hectare au total. Je produis une quarantaine de légumes en agriculture biologique sans travail du sol, sur planche permanente. J'ai travaillé pendant 7 ans dans une coopérative agricole, enfin un groupe coopératif agroalimentaire où j'étais plutôt dans les bureaux. Et je m'occupais de leur démarche de développement durable. Au bout de cette période, j'ai voulu, comme je travaillais avec des agriculteurs, mettre les mains dans la terre. Et du coup, je suis partie une année en Nouvelle-Zélande où j'ai fait du woofing et j'ai travaillé dans différentes fermes. C'est au cours de ce voyage que j'ai eu envie de monter un projet de maraîchage sur une petite surface, une micro-ferme. Suite à cette expérience, j'ai cherché un terrain. Je me suis installée ici, donc dans le cadre d'un partenariat avec un foyer pour personnes en situation de handicap qui est derrière nous. C'est un foyer qui accueille des adultes à l'année, donc qui sont logés sur place. Et donc ils possèdent un terrain donc avec notamment des animaux et ils ont bien voulu me mettre à disposition une partie de ce terrain pour que je puisse monter mon projet et dans ce cadre-là, je leur apporte un peu de légumes pour la restauration des résidents du foyer. Ce qui m'a amené à ce choix de vie, c'était la volonté d'être plus dans l'action par rapport à ce que je faisais avant, donc où je donnais des conseils en développement durable depuis mon bureau et j'étais un peu en questionnement par rapport au fait d'être juste dans la parole et j'ai voulu passer à l'action en menant ce projet-là avec la volonté de créer un lieu où j'ai une action positive sur à la fois le sol, la biodiversité, notamment en plantant des arbres, des plantes mellifères, etc. En ne travaillant pas le sol, en favorisant la vie des micro-organismes et des vers de terre dans le sol, etc. J'ai conçu mon projet à partir des enseignements de la permaculture. J'ai suivi une formation, une introduction à la permaculture pour pouvoir dessiner de façon optimale le lieu, bien positionner les éléments les uns par rapport aux autres, mettre en place le maximum de pratiques inspirées de la nature, des mécanismes naturels pour à la fois laisser faire la nature quand elle peut faire le travail à notre place et puis aussi essayer d'apporter un bénéfice au niveau du lieu et de son état, d'aller vers une aggradation du lieu. J'apporte beaucoup de matière organique en couverture de mes planches, donc je travaille sur des planches permanentes que je vais couvrir à chaque culture de compost. C'est ce qui fait office de mulch qui va permettre de protéger le sol à la fois de la pluie, du vent, etc., garder l'humidité en apportant un peu de nourriture également. On se rapproche un peu de ce qu'on peut trouver par exemple dans la forêt avec les feuilles qui vont protéger le sol, etc. L'objectif c'est d'augmenter un maximum la matière organique qui va permettre de stocker et restituer les différents éléments aux plantes lorsqu'elles en auront besoin. Je n'ai pas beaucoup de ruches pour l'instant mais j'apprends le métier encore et je fais que du miel de toutes fleurs. Après je complète avec du lavande, du châtaignier et autres pour diversifier. J'ai déjà quelques kilos produits sur place. C'est intéressant et en fait les abeilles vont aussi apporter des bénéfices pour la pollinisation sur place. C'est un petit travail en plus qui est assez intéressant et agréable. En fait, jusqu'ici, je travaille surtout avec les écoles primaires et maternelles de la ville. Et cette année, d'ailleurs, il va y avoir même des collèges et des lycées. Sur l'année, on propose des séances sur place à l'école. En général, à la fin, ils viennent ici et ils jardinent. Ils font le maraîcher dans les champs et ils dégustent aussi les produits qu'ils ont récoltés. Donc ça permet déjà de connaître des fruits, des légumes,
de sensibiliser à l'alimentation. Puis c'est une activité qui leur permet d'apprendre plein de choses et en même temps que les enfants aiment bien. Et c'est quelque chose qu'ils font volontiers, quoi. Au niveau de la commercialisation, je suis partie sur la volonté de faire surtout du gros en commercialisant plutôt à des restaurants, à des magasins, etc. Vu ma surface et le fait que, bon, en parallèle, j'ai toujours fait un peu de vente directe. L'année dernière, j'ai un peu réorienté ça aussi du fait du confinement et puis des fermetures des restaurants, etc. J'ai eu beaucoup plus de clients particuliers, enfin de plus en plus de clients particuliers qui sont venus. Et du coup, j'ai presque laissé tomber tout ce qui est restaurant pour me concentrer sur la vente directe. J'envoie chaque semaine la liste des produits et les gens me commandent à l'avance ce qu'ils veulent. Je les prépare et ils viennent chercher 2 jours par semaine. Du fait aussi du confinement, j'ai commencé à diversifier ce que je proposais. Au départ, j'avais principalement mes légumes et petit à petit, j'ai ajouté des fruits, j'ai ajouté des jus, de la viande, du fromage, etc. Pour arriver à fournir tout ça, je travaille avec d'autres producteurs, principalement en bio, mais pas que, mais surtout des locaux chez qui je vais chercher les différents produits chaque semaine. Ça permet d'avoir un panier qui est assez conséquent pour chaque client. Il y a des clients qui veulent pas choisir et du coup ils prennent un panier que je propose chaque semaine qui est différent, qui est tout fait. Et après, il y en a d'autres qui préfèrent choisir eux ce qu'ils veulent au détail. Après, il y a toujours un peu de clients qui viennent et qui achètent sur l'étal. J'avais été auparavant salariée et c'est vrai que c'est un statut que je trouve quand même avantageux. J'ai pu découvrir lors de mon parcours d'installation les différentes possibilités qui existaient, dont la possibilité de rentrer dans une couveuse et ensuite d'être salarié chef d'entreprise. Et c'est quelque chose qui m'a plu parce que ça me permettait de monter mon projet tel que je voulais, mais sans être seule, en étant tout le temps accompagnée, en ayant plein d'outils à ma disposition qui me font gagner du temps, notamment sur la comptabilité. Et pour moi, ce qui était important aussi, c'était de pouvoir avoir les avantages du salariat, donc les cotisations à la retraite, au chômage, à la maladie, etc. Là, j'ai pu voir quand j'étais malade, c'était aussi quelque chose d'intéressant dans les cas où on est obligé de s'arrêter de travailler. En agriculture, c'est compliqué. C'est bien d'avoir un petit peu de couverture là-dessus. J'avais suivi une journée d'information sur la coopérative de l'Hérault. En étant informée, etc., j'ai cherché pour voir s'il y en avait des plus proches. Là, je me suis orientée sur Mosaïque, puisque ça correspondait plus à la zone et à la région. Après, j'ai pu assister à des réunions de présentation, à découvrir la structure et ses particularités. J'ai commencé par un contrat CAP, un suivi aussi, à la fois par Mosaïque et par l'ADR qui accompagne les agriculteurs dans les projets d'installation. Donc le lieu était considéré comme un lieu test où j'ai pu tester mon activité, ajuster. En ayant en même temps droit au chômage, ça m'a permis de démarrer sereinement, sans trop de pression au départ, au niveau financier, et puis petit à petit essayer de monter en compétences et d'arriver à dégager un salaire à peu près correct au bout d'un moment. Alors, au niveau du partage d'expérience, on a fait pas mal de réunions dans le cadre de l'espace test des Bouches-du-Rhône avec d'autres agriculteurs qui étaient dans la même phase que moi. C'est toujours des échanges qui sont enrichissants parce que ça permet de discuter des problèmes de chacun et souvent on rencontre les mêmes problèmes et du coup de débloquer tout en étant accompagné aussi par Mosagri et puis de rester éventuellement en contact par la suite avec les différents entrepreneurs. À l'heure actuelle, la problématique que je rencontre, c'est par rapport à mon besoin d'avoir de l'aide, d'avoir quelqu'un qui vienne m'aider certains jours de la semaine. Je dois trouver quelqu'un qui a déjà un statut ou qui rentre dans
mosaïque. Il faut que je trouve quelqu'un qui a par ailleurs un statut qui me permette de le payer en prestation ou autre, parce que je peux pas faire un contrat salarié. Pour moi, ça n'a pas été une problématique par rapport aux subventions et autres. Je suis sur un projet où il y a très peu d'investissement. J'aurais pas eu beaucoup de subventions et les investissements que je fais en général c'est de l'occasion ou autre, donc c'est pas forcément éligible. Pour moi ça reste intéressant, mais dès qu'un agriculteur va vouloir construire, je sais pas, un hangar pour faire son magasin ou autre, ben là c'est vrai que du coup s'il n'est pas installé en tant qu'agriculteur, il ne peut pas toucher les subventions et ça c'est un frein, et je pense que c'est une raison pour laquelle beaucoup choisissent pas ce statut-là. Ouais. Comme les gens ne connaissent pas ce statut-là, il faut faire un peu de pédagogie au départ, et puis voilà, de suite ça complique la discussion, quoi. Mais sinon, pour moi, j'ai pas eu forcément de problématique là-dessus. Ouais. Là, pour l'instant, je suis encore dans la phase de... ouais, j'ai pas encore fini totalement la construction du projet. Du coup, je n'ai pas encore réfléchi à l'avenir, mais je réfléchis quand même à ne plus être seule sur place pour pouvoir dégager plus de temps pour moi, pour avoir moins de contraintes les week-ends et autres. En plus des légumes, je fais des prestations d'animation. C'est une piste que peut-être je serai amenée à développer davantage si je veux réduire un peu la fatigue physique, le travail sur place, mais du coup c'est lié aussi au fait d'être à plusieurs sur le terrain, quoi. Pour moi c'est un statut qui est peu connu et qui, je pense, conviendrait à pas mal de personnes sur différents projets. Donc moi j'ai tendance à le conseiller à plein de gens qui veulent partir sur un nouveau projet professionnel, etc. Et notamment le démarrage en couveuse, etc. Voilà. Donc je pense que pour moi c'est quelque chose qui est très intéressant.